paysanne. On est en train de travailler au niveau national aussi, avec l'appli toujours au niveau européen, avec l'EMB et la Confédération paysanne, pour voir comment on peut aussi faire converger des points de vue qui sont extrêmement proches. Et c'est quand même plus cohérent de les porter à plusieurs que de les porter chacun dans son coin. Ça, c'est la première chose. Sur le réseau Confédération paysanne, pour parler de quelque chose que je connais un peu mieux, donc il y a déjà eu des actions la semaine dernière à Nantes. Il y a eu des actions de déblocage de péage d'autoroute ce week-end dans le Maine-et-Loire, avec distribution de lait. En gros, les paysans sont sympas parce que, enfin, voilà, autant on peut dire on comprend les revendications sur les barrages, autant moi quand je les vois balancer du fumier de partout, je m'interroge quand même un peu sur... Ouais, je m'interroge parce qu'en fait, je suis pas sûr qu'ils partiraient et prendre leur big bag d'engrais en fait sur les parkings des grandes surfaces. C'est quand même une espèce de négation agroécologique, pour reprendre un mot de Stéphane Le Foll, que de balancer le fumier qui est quand même notre premier engrais. Enfin, moi ça me choque, personnellement ça me choque, même si je comprends tout à fait la détresse et que je comprends aussi que maintenant on fait de moins en moins de silos et qu'on a de plus en plus de pneus à faire cramer et qu'il faut bien aussi s'en débarrasser. Bref, non, mais c'est ça, ils l'ont dit. Le président de la FDSE à l'Ille-et-Vilaine, il a dit nous on amène des pneus parce que sur les silos on met des sacs remplis de sable, donc bon, on a des pneus quoi. Deux mots sur Xavier Belin quand même. Deux mots sur Xavier Belin. Vous avez dû voir qu'à la Confédération paysanne, on avait, dans le cadre de la campagne 1000 vaches, on avait quand même vu une campagne sur plusieurs coups, 2 ou 3 ans. On avait bien vu qu'en ciblant la ferme des 1000 vaches, on ciblait un type d'agriculture. Donc on a pu paraître comme étant des gens un peu entêtés simplement sur un seul projet. On a mis en lumière un projet et derrière on a pu décliner sur 29 autres fermes-usines, qui sont des usines de tomates, 40 hectares de serre en Charente-Maritime, qui sont plein d'autres usines, et qui sont aussi des usines à porcelets. 23 000 porcelets dans les Côtes d'Armor, 23 000 porcelets à côté des Sables d'Olonne, et qui sont quand même pas neutres, ces deux usines à porcelets, parce qu'elles sont financées par Sophie Protéol à hauteur de 25%. Alors pas Sophie Protéol direct, bien sûr, parce que nous on est en GAEC, on est individuel, on n'a qu'une société, eux ils sont plein de sociétés. Et je vous invite à lire un très bon dossier qui est sur le site de Reporter, qui est un dossier papier aussi qu'on a fait imprimer à la Confédération paysanne avec Reporter, Greenpeace et Attac, qui démontre la mainmise de Sophie Protéol sur l'agriculture. Comment Glon Sanders, qui est propriété de Sophie Protéol, un des premiers intervenants donc, sur l'aliment du bétail, est en train de reprendre toute la valeur ajoutée. La semaine dernière, après les annonces d'augmentation possible du cours du porc, à la bourse à Paris, la bourse à céréales, Euronext, le prix de la céréale a augmenté. Et les marchands d'aliments, dont Glon Sanders, commencent à dire en fait ce qu'ils ont gratté avec leur manif, et ben on va se le foutre dans nos poches. Belin lance ses troupes pour aller récupérer le bénéfice derrière. C'est quelque chose qui commence à passer. On avait fait quand même un peu de pédagogie auprès des journalistes sur Belin, sur Sophie Protéol. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait les gens qui sont sur les barrages, qui sont très sincères, qui ont des vrais problèmes de revenus, sont défendus par quelqu'un qui en a rien à foutre d'eux, qui est juste là pour aller faire un peu plus de bénéfices pour son business. Quand ils demandent 400 € sur les barrages, et c'est légitime, et on partage, et qu'ils obtiennent 340 €, et que Xavier Belin dit bah, c'est génial. Ah oui, c'est génial, oui, c'est génial. Donc effectivement, on ne peut pas confier la défense des producteurs de lait, des producteurs de viande, de toute l'agriculture à ce type-là, et c'est pour ça que nous, il va falloir qu'on aille faire de la pédagogie vers nos voisins de la FDSE qui sont dans la merde comme nous, pour leur dire mais le mec que vous avez mis à votre tête, il ne peut pas vous défendre. Alors vous n'avez choisi de pas adhérer au même syndicat que nous, il y a des raisons, on ne va pas faire le syndicat unique version Confédération paysanne, on est riche de notre diversité, mais simplement de dire que s'ils veulent que leurs revendications elles aboutissent, on ne peut pas faire confiance à Xavier Belin et qu'il va falloir trouver d'autres solutions pour peser et pour négocier. Donc il y a des actions qui ont été initiées un peu dans le Maine-et-Loire, il va y avoir pas mal d'actions sur le retour des vacances, de pédagogie pour expliquer aux gens que oui il y a une crise, oui que c'est réel et que c'est pas forcément comme le fait Hollande en disant les consommateurs vont augmenter leur prix d'achat, les grandes surfaces vont diminuer les marges et puis on aura tout réglé. Nous on croit à la régulation, nous on croit à l'intervention de l'État et un État fort, il organise la production, il répartit les marges. Enfin, c'est pas un problème de marge en fait. Si les mecs ils font fortune dans l'agroalimentaire, c'est que c'est un problème de répartition des marges, pas de la création de richesse. Il faut aller chercher la répartition là où elle se trouve. Et Gilles l'a bien dit, les industries agroalimentaires, les laitiers, il va falloir quand même qu'ils rendent des comptes. Et c'est pas en allant brûler des pneus devant Lactalis qu'on obtiendra des choses un peu plus pertinentes. Nous on cible toujours Sodial, passer une coopérative, ils n'arrêtent pas de nous dire c'est vous. Si c'est nous, on aimerait bien qu'on nous paye de un peu plus, tant qu'à faire, ça nous paraît un peu cohérent. Il y a aussi quand même les responsabilités politiques au niveau européen. Il y a des députés européens qui vont voter ou ne pas voter des lois. Il y a des députés européens qui vont dire on arrête les négociations sur le TAFTA et sur le CETA, les accords de libre-échange au niveau États-Unis-Canada, qui vont nous envoyer 300 000 tonnes ou 600 000 tonnes suivant les chiffres
de viande bovine. Donc on peut demander à défendre les producteurs de viande bovine en France et en Europe. Si on signe le TAFTA, ça ne sert à rien. De toute façon, ils disparaîtront. Donc, pour en revenir au niveau européen, il y a donc le 7 septembre, le Conseil des ministres de l'Agriculture au niveau européen, qui devait être le 14. Stéphane Le Foll a annoncé qu'il avait obtenu un Conseil des ministres. Non, il a obtenu qu'on l'avançait d'une semaine. Donc, au lieu d'être le 14, il est le 7. Charge à nous de nous organiser d'ici là, à nos niveaux locaux, à nos niveaux européens, pour peser très très fortement, cette dette à Luxembourg, je crois que c'est à Bruxelles, pour peser très fortement à Bruxelles et de dire la politique européenne qu'on veut en termes d'agriculture, le premier postulat, c'est avec des paysans. Ce n'est pas une agriculture sans paysans comme on est en train de dessiner, c'est une agriculture avec des paysans. Et pour qu'il y ait des paysans, il faut de la régulation, il faut de la répartition. Grosso modo, en France, il y a une vache de trop par élevage. Si on enlève une vache par élevage, on fait remonter le prix. Même 2 vaches à la limite. Il y en a qui en ont 1000 des vaches. Il faut en enlever un peu plus que les autres, quoi. Voilà, il faut reboucler tout ça et se dire que là, voilà, il y a pas mal de boulot. Il y a aussi besoin chez chacun de décompresser, de prendre des congés pour ce qu'il veut. Et l'automne va être super chaud. Guillaume l'a un peu dit. Il va y avoir plein de choses. Je pense qu'à partir du 15 août, il va falloir être et très réactif et très pédagogue par rapport à nos voisins pour partir nombreux en manif. Quoi qu'il arrive, il n'y a rien de perdu et cette crise, elle peut déboucher. Moi, j'en ai l'intime conviction, elle peut déboucher sur la remise à plat du système agricole. Les consommateurs sont d'accord que ça ne peut pas durer comme ça. Il y a plein de gens qui disent oui, mais effectivement, il faut trouver une solution pour les producteurs laitiers. La seule solution, c'est celle qui est portée par nous, là. La régulation, les productions de qualité, la réorganisation et la réorientation des politiques agricoles et des 10 milliards d'euros de la PAC vers une agriculture de qualité. On ne demande pas aux consommateurs de payer plus cher, on demande à la PAC de compenser les écarts de coûts. Que tous on puisse faire de la qualité, qui nous rémunère et que les gens puissent se nourrir correctement. C'est un peu le vivre ensemble et ça paraît vraiment simple. Merci.